On poursuit avec cette collaboration entre des producteurs de fruits et légumes bio et la société Magfruit qui distribue des paniers bio à la restauration collective. Le partenariat permet à une vingtaine d'agriculteurs de la région d'assurer leurs débouchés sur plusieurs mois. Reportage de Pierre Bougenot et Charlie Krief. À proximité d'Orléans, sur les riches terres alluviales du Val-de-Loire, ils sont de plus en plus nombreux à avoir reconverti des exploitations agricoles en bio et à s'organiser collectivement pour répondre aux besoins de consommateurs de plus en plus nombreux. C'est le cas de Vincent Dumuy au sein d'un groupement de 20 producteurs qui se partagent des volumes de commandes planifiés sur plusieurs mois. On sait exactement ce qu'on a à livrer et on s'engage, c'est comme un contrat, on s'engage aussi sur des quantités. L'avantage d'être plusieurs aussi, c'est que si moi je ne peux pas le faire, j'ai un collègue qui est capable de prendre le relais. Et c'est avec une entreprise privée, Ternao, que sont passés ces contrats. Ternao a bien sûr une logique d'entreprise et donc de profit, mais a compris que des prix rémunérateurs pour ses producteurs étaient la base d'une réussite commune. J'ai un terrain d'entente à trouver, mais honnêtement, ça se passe bien. C'est beaucoup plus avantageux que travailler en direct pour les grossistes, sur un giste notamment. Ternao, c'est la filiale bio d'une grosse PME régionale et familiale, Magfruit, basée à Ingré dans le Loiret, et dont les 200 salariés travaillent sur 6 sites en région centre, en Ile-de-France et en Poitou-Charentes. Certes, le bio pèse encore peu par rapport aux 30 000 tonnes de fruits et légumes distribués chaque année par Magfruit, mais la progression est intéressante, surtout en région Ile-de-France et en région centre, puisque là les clients viennent nous voir et qu'on arrive justement avec les quelques-uns avec qui on travaille bien, on arrive à en développer, à en récupérer d'autres. Donc c'est plutôt le développement qui est vraiment intéressant. Et en plus avec tout ce qui a été mis depuis peu avec les états généraux de l'alimentation, etc., je pense que c'est vraiment amené à développer encore beaucoup plus fort. Le bio, c'est le créneau attribué ainsi à la filiale Terneo, une filiale dont le principal client est la restauration collective et les fournisseurs des producteurs de la région. Là, vous avez du chou blanc et de la carotte qui viennent du Loir-et-Cher, de Contres. On a plusieurs variétés de pommes, mais notamment ces deux-là qui sont en fait d'origine Cher, donc de Pascal Clavier, Pascal et Sabine Clavier, qui nous fait aussi la poire. Et la poire notamment en 2 conditionnements différents pour caler au mieux aux attentes des clients. Ce matin-là, c'est au lycée Jean Zay d'Orléans que nous avons suivi une livraison avec Éric Villepoux à la réception. Sur l'ensemble des produits, on est à peu près entre 10 et 12%. En volume, par semaine, c'est entre 30 et 40 kilos sur les fruits et légumes. Et après, on a tous les produits laitiers encore à côté, plus les céréales, plus les lentilles, plus des choses comme ça. Et nous retrouvons les petits marrons dont Terneo avait pris livraison chez Vincent Dumuy. Les lycéens feront-ils une différence avec les plats non bio? Ils sont quand même assez regardants sur la provenance et surtout sur le bio. Oui, on a plusieurs aliments qui sont libre-service sur le sel. Et à chaque fois, tout part. Et par exemple, là, vous venez d'être livré en petits marrons. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? De la soupe. On fait de la soupe tous les mardis, jeudis. Et ça fonctionne plutôt bien. Ils aiment la soupe? Oui. Mais avec un prix produit de seulement 2,20 € pour un repas dans les cantines scolaires, la part du bio a du mal à s'y développer vraiment. Pourtant, la demande existe et une entreprise comme Terneo, par son savoir-faire au sein de la filière bio, peut répondre à cette demande grandissante.